L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Salut tout le monde et bienvenue à la semaine numéro 3 de votre rendez-vous hebdomadaire des quilles à Drummondville, le défi Téléquilles Brunet. Mon nom est Martin Morin, je suis en compagnie de Martin Laudière. Salut Martin. Salut. Hey Martin, cette semaine, c'est quoi un peu le topo? Le même topo que les semaines précédentes. 3,70, 3,90 et les petits juniors. Puis là, on a parlé de petits, vous allez voir des petits bouts de chou vraiment mini. On a la pige aussi? On a la pige, on forme nos équipes pour notre classe vedette à chaque année. Les élites sont tout le temps bien aimées. Et là, c'est là qu'on va voir si Fiston se ramasse avec maman ou Fiston se ramasse avec papa. On va à la pause et au retour de celle-ci, on commence ça en force avec le 3,70. Chez Mécanique 360, on s'occupe de votre véhicule de A à Z. N'hésitez pas à venir nous voir au 2200 Boulevard Lemire. Bienvenue à la pharmacie Brunet Karine Tremblay, située à la place Charpentier. Nous vous offrons les services d'une infirmière les mercredis matins ainsi que les prélèvements sanguins les jeudis matins. Venez nous rencontrer. Nous sommes de retour maintenant pour la présentation de nos deux premières équipes qui vont s'affronter cette semaine. Tout d'abord, du côté des Gris, Sylvie Sergerie et Denis Tremblay vont affronter du côté des Rouges, Yvan Saint-Jacques et Sylvain Lausière. Martin, déjà notre premier match, notre troisième match dans le 3,70. Oui. Il va en rester juste un après ça? Il en reste un. Puis ensuite de ça, déjà les demi-finales. Les autres, ça va aller plus loin. On les revoit là, vers l'émission 10 déjà. Sylvain Lausière dès le départ, un peu mince. Un peu loin. Vous allez voir, là, les quatre joueurs ont sensiblement le même lancer. Un lancer beaucoup plus droit, le long du dallo. Ça courbe doucement. Il y a Sylvie qui lance un petit peu plus fort. Ça fait drôle de dire, c'est la fille qui lance le plus fort, là. Mais vous allez voir, elle a quand même un lancer assez explosif. Dans le cas de Sylvain Lausière, on a 185 de moyenne en ligue. Joue une fois par semaine. Pointage de 9. Ouais, puis Sylvain est quand même assez connu ici à Drummondville. Il s'occupe de tout ce qui est sport au cégep. Il est dans le monde, là, il est tombé dans le sport quand il était petit. Il est dans le monde des voltigeurs au cégep de Drummondville. Yvan Saint-Jacques en relève. Bon lancer, attention! La quille qui aurait pu venir faucher les deux quilles. Les quilles 4 et 7 qui restent un petit peu haut dans le triangle comparativement à Sylvain. Lui, il a lancé un petit peu plus à l'intérieur. On voit déjà au départ peut-être un peu de nervosité. On va penser à M. Bergeron, Daniel Bergeron. Il avait la même couleur de chandail. Là. Pour moi, c'est le rouge qui est. On a besoin de la réserve. Dès le départ, c'est fait un peu mince, mais on s'en sort bien du côté des Yvan. Maintenant, les Gris en piste. Denis Tremblay, 163 de moyenne, 3 ans, il joue aux quilles. On s'en va à gauche. Un peu trop. Pointage de 7. On Denis. On joue de 1 à 2 fois par semaine. Probablement qu'on vient remplacer une fois de temps en temps. Ben, c'est des joueurs qui jouent le vendredi matin. Les 4 jouent dans la même ligue. Ils se connaissent très bien. Puis du côté de Denis, vient remplacer aussi des fois le soir dans le jour. Du côté de Sylvie, elle joue un peu plus. Très bon lancer. Très bien fait. Belle réserve de la part de Denis. Et maintenant, en piste, Sylvie Sergerie qui va venir relever son partner. Sylvie joue 3 fois par semaine au quai. Il y a une passionnée des quilles.
Oh, ça a resté collé dans le pouce un peu. On va prendre la réserve qui était déjà comptabilisée du côté des gris. On a un départ un petit peu plus tranquille pour nos équipes cette semaine, Martin. C'est un départ un petit peu plus lent. Tu sais, on enregistre ça sur quand même plusieurs journées. Des fois, on enregistre le matin, des fois le soir. Tu sais, là, ça dépend de la journée, là, du début ou de la fin de la journée. Par contre, Très bon lancer, la 10 qui résiste. On va résister. La réserve, il va en faire après. On va lui laisser le temps de la faire. on va attendre qu'il rate. Après ça, on va voir. C'est un très bon lancer. Un petit peu plus à l'intérieur. On a vu, là, il a longé moins le dallo. Peut-être un petit peu la finition. Les cœurs vont devoir s'ajuster rapidement. Parce qu'une partie, Martin, c'est très, très vite joué. Et là, tu sais, le rythme. Il faut qu'on prenne je pense, un abat. Ouais. La première abat est dure à faire. Après ça, la nervosité, lancer, c'est ça. ouais. La nervosité va baisser. Puis du côté du vent, les Sylvains ont fini deuxième avec 247 de moyenne en qualification. On a passé proche de l'avoir notre première. Du côté des rouges, Martin, sans dire que j'ai pas de parti pris, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est deux anciens joueurs de baseball. Moi-même ayant été un joueur de baseball pendant des années. C'est le fun de voir ça, puis probablement qu'ils se sont connus un peu là-dedans. C'est le fun. Si je ne me trompe pas, c'est deux receveurs. Yvan, je suis sûr de ça. Lui, il était receveur pour le premier. Okay. Pour Sylvain, si je ne me trompe pas, il était receveur. Et Martin, c'est un excellent gardien. Il a joué Ouais, on mentionne semi-pro. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment, comme je dis, là, lui, il est tombé dans le talent, mais d'à peu près tous les sports. Oui, puis il y a un fait d'armes assez spécial du côté de Sylvain Laudière. En tant que gardien de but, a marqué un but. Non, oui. Je me trompe pas, c'est vraiment un fait. Il a marqué un but en tant que gardien de but dans les séries éliminatoires du semi-pro. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Oui, oui. Alors, Sylvie en relève. Personne ne se sauver en ce moment, là. Personne ne se sauve. Les premiers joueurs font les réserves. Et là, Sylvie se doit de faire sa réserve parce que le compte de 7 de Denis, elle a un compte de 8, une quille. On a vu, là, avec Joël Tétrault, Sylvie Cabana. Une quille, c'est une quille très importante. On peut voir les quilles, là, en ce moment, sont un petit peu plus écartées que d'habitude. La possibilité de chopper en langage de couper la réserve. Non, il va en manquer. Ouais. C'est loin. Pointage à 9. Côté de nos spectateurs, on encourage nos deux équipes quand même. Depuis le départ, là, on aimerait ça que ça débloque d'un côté ou de l'autre. Oui. Encore aujourd'hui, on remercie tout le monde d'être présent. Très belle foule au Salon Quai La Place. Mauvais bris. Oui. La 5, c'est normal. Oui, la 10 aurait pu céder, oui. On a vu toutes les quilles se tasser vers la droite, laisser la quille numéro 10. Par contre, on a vu Francesco Gonfleur, tu viens, Martin, réussir à la perfection lors de la première semaine. Le but étant de frapper à gauche, très mince, la quille numéro 5, la quille du centre. Elle va partir aller glisser sur la 10. Voyons voir. Du côté de Sylvain. Ça pourrait être bon, Martin. Ça pourrait être bon. Oh! Il l'a essayé. Il l'a essayé. Très bien essayé. Et là, déjà, on parle d'un carreau crucial parce que là, Yvan s'en va sur un carreau. Yvan Saint-Jacques, allez, numéro 5. Ça va être bon, ça va être bon. Non, non, franchement, on a des drôles de bris là, depuis le début. On a des drôles de bris. Deuxième des choses, les gens retiennent beaucoup la boule. C'est ce que je m'aperçois là aujourd'hui, présentement, dans le début d'émission, tu vas dire. Mais les gens sont plus nerveux, serrent la boule. Tu sais, Yvan est une personne qui finit un peu plus loin. Là, la main, elle arrête vraiment près de lui. Puis la boule, elle tourne pas bien. Elle tourne, mais elle glisse. Donc, elle est de plus de côté que de face. On ne manque pas la finition voulue. C'est ça.
On est loin, ça réunion de triangle. Non, encore Moi, un écart. je pense que les joueurs devraient se déplacer vers la droite pour créer plus d'angles d'entrée. Présentement, on voit que les allées glissent un petit peu plus. Donc, quand on dit que les allées glissent, c'est que la plaque sèche. Il faut dire que le patron d'huile, présentement, est à 40 pieds, une allée 160. Il reste 20 pieds pour que la boule à coupe. Et là, quand elle sort du patron, elle atteint comme un pied ou deux avant de... Et là, ça, c'est peut-être un paquet de facteurs. L'humidité. On est en début de journée aussi. Début de journée, l'humidité, là, tout est contre nous au début. Mais au fur et à mesure que la journée va se passer, là, ça devrait s'améliorer. Le lancer de Sylvie. On a vu la même chose. La boule glisse un peu plus sur les allées 5 et 6 que les semaines précédentes. Sylvie qui a participé au 3,90 en 2019, 3,60 en 2019, pardon, a terminé en grande finale. Oui, elle a perdu en grande finale. Elle a joué les qualifs 3,90 encore cette année. On va la revoir tout de suite. Sylvie, elle ne tombera pas, là. C'est elle qui rejoue tout de suite dans une autre catégorie. On fait juste changer de gars. On change de partenaire. Go. Est-ce que ça pourrait être un avantage pour elle lors du deuxième match? Quoi? Ben, Moi, je pense si que elle oui. fait l'ajustement, évidemment. Par contre, telle que je la connais, là, elle va probablement poser des questions entre les deux parties. S'il y a quelqu'un qui lui dit, là, Sylvie, tu te tasses à droite, puis il faut que tu te tasses à droite, je pense que c'est un avantage. Sylvain Lausier assez loin. Non. Oh! Un compte de 8. Les quilles 2 et 5 encore une fois. On voit que contrairement à la réserve à Sylvie de tantôt, on voit qu'il y a moins d'écart entre les deux quilles. Oui. C'est la normalité. Oh, On est ça loin. semble loin. On est loin. Alors là, on joue à qui perd gagne du côté de nos deux équipes en ce Oui. moment. On est presque à égalité. Le match est serré. On a une seule quille Une d'écart. seule quille. Il n'y a personne qui veut se sauver avec la victoire. Présentement, je pense que c'est celui qui va enligner un ou deux abats. Le voilà. Et le voici le premier rabat de ce match. Yvan Saint-Jacques en relève à Sylvain Lausière. Inscrit le premier rabat pour les Rouges. J'espère qu'on est parti du côté des Rouges. Les Gris devront suivre, donc ça pourrait donner une bonne fin de match. Oui, c'est ça. Parce que là, une seule quille d'écart, il reste 6 carreaux. Ça peut aller vite. Là. Oh! Et voici. voilà. Ça prenait le Deuxième premier rabat. rabat et là, on est starté pour le reste de la journée. Tout va bien. On est bien heureux, les deux, des excellents lancers. Immédiatement de retour sur la ligne numéro 5, Sylvain Lausière. Troisième consécutif, deuxième Martin, pour son équipe. Ça prenait un abat. En prenant Il est juste arrivé un peu plus tard cette semaine qu'aux autres semaines. Le gars qui fait tomber les pieds en arrière, t'as pas arrivé. Ça marche. Notre mécano, présentement, oui. c'est Régent. D'après moi, Régent, il dort. Là. Ben oui, Il se passe de quoi, là? C'est ça qu'on dit. fait. Très, très bon lancer. Là, on vient de jouer 3 carreaux à peu près en 35 secondes. Puis, 20 minutes, oui, le premier. c'est ça. Fait que là, on rattrape tout ça. Tout va bien. Au moins, on voit... je pense qu'on a fait un petit ajustement. Je prends Sylvain, là, On s'est il est tassé à beaucoup droite. plus à droite Ben oui, qu'il ben oui. était. Suite de ça, Denis. Denis, je pense que c'est la personne qui a fait la plus grosse ajustement. Lui, il s'est tassé à droite, puis il a tassé ses yeux à gauche. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu que la boule, il y a le vert là, d'allô et elle essaie de rentrer, elle est plus en diagonale. Déjà en ligne droite C'est pour ça. ensuite terminer. Oui. Ouais. On va revoir Jean Saint-Jacques en relève. C'est lui qui a starté tout ça, qui a parti ça. Le bal des abats. Très bien fait, très bien fait. Martin, aujourd'hui, fin d'émission. Les gens, là, pas le temps d'aller se faire un petit popcorn ou n'importe Non, quoi. non, Là. non. C'est la grosse émission pour voir la formation de nos élites. Ouais, formation des équipes.
Martin, rappelle-nous un petit peu la formule du côté des élites. Là. Dans le fond, on s'est classé en 5. Vous en preniez combien? On en prenait 5. 16 premiers, OK. Les 16 premiers. De 1 à 8, eux, ils pigent. La seule personne de 1 à 8 qui ne pigera pas, c'est le 8e qui est Jacob Beauchamp. Lui, il subit le dernier qui reste. Ouais. Les 7 autres pigent parmi de 9 à 16. Au courant de l'autre partie, on va en reparler encore un peu. Vous allez voir, ça pourrait donner tout un spectacle. On prend la réserve de 7. Fait que là, c'est 92 au 5e carreau avec une réserve. Puis 44 au 3e, mais avec un doublé. Pour le triplé du côté des gris. Oh! Une chance, on va le La prendre. quille numéro 1 va frapper le tablier de gauche. Et très, très rare, c'était la quille numéro 6. À la reprise, là, vous allez voir la quille numéro... C'est même pas la quille 1, c'est la quille 2. La quille 1, elle est partie par en arrière. Fait qu'on était à un cheveu d'avoir une trouée. On se ramasse avec un triplé. Sylvain Lausière, c'est fait. Superbe lancé. Oh, les Rouges ne veulent pas s'en laisser imposer. On veut rester dans le match. Parce que là, ils prennent une petite option. C'est ça. Là, présentement, la différence, c'est demi. Depuis 3 carreaux, c'est 3 bombes intraitables. On en a 3 consécutifs du côté des gris. On y va pour un 4e. On va à gauche, pas de problème, c'est fait. 4 Que ce soit à gauche, à droite, c'est tout feu, tout flamme. Il est parfait présentement. Les autres viennent de se joindre à nous. Ils ne jouent pas en 5. Il y a quelqu'un qui joue avec, mais on ne l'a pas vu, ça fait 4 carreaux. Sylvie est assis, il prend ça tranquille. Sylvain Lausière. Oui, lui aussi, je pense, c'est décollé. C'est ça. Là, c'est plus une partie au meilleur carreau. On s'aperçoit que nos premiers joueurs ont pris la machine en main. 3 abords en 4 carreaux, 4 en 4. Il reste 3 carreaux. On est sur le bout de notre siège, puis tout peut arriver. 22 quilles de quart en ce moment. Mais ça peut aller vite. OK. Pointage de 9. On voit Sylvie en relève. Ça fait quand même 4 carreaux qu'elle n'a pas joué. Tu viens de me parler de 22 quilles. Pour les téléspectateurs, là, Denis fait sa réserve. Sylvie ne fait pas là-bas. On vient de perdre 21 quilles. Il reste juste une seule quille d'écart. C'est ça. Faudrait continuer en abat du côté voilà. des Rouges. Ouais. On peut revenir vite dans le match. C'est fait, c'est fait. Je pense qu'on a hésité un petit peu, là, mais ça s'est fait. Et je voulais pas trop parler, mais une chance que lui, il joue avec sa vraie boule. Il n'a pas pris de boule de réserve. Boule de réserve va retomber dans le dos. Ouais, c'est ça. Côté de Sylvie, là, ça prendrait une bonne relève. Ça semble bon. Ça semble oui, bon. La 5 à retardement. Un abat excessivement important de la part de Sylvie Sergerie. Ben oui, on garde nos 20 quilles d'avance. Très important cet abat. Martin, si tu as remarqué là, la différence, Sylvie a lancé la boule beaucoup plus tôt. Au lieu de, excusez l'anglicisme, au lieu de la lofter, la projeter plus loin, la boule a tombé plus près de la ligne noire. Elle a eu le temps de faire une courbe normale. Bon lancer. Superbe résultat. Lui, il est décollé pour de vrai, Sylvain Martin, Lausière. on a toute une fin de partie parce que c'est encore excessivement serré. On est à une réserve là, de dire, OK, je mène, puis là, je peux tirer de l'arrière. Fait que c'est très important présentement. Le 9e carreau du côté des gris. On est loin. Ça revient au triangle. Trop mince. On était vraiment loin. Hein, oui, un petit peu plus loin, un petit peu plus fort. Je regarde là, à 24 le lancer. Tantôt, quand il a fait ses abats, il était à 22,5, 23. Là, le 1 de plus, lancé plus loin, la balle n'est jamais revenue. Martin, autant qu'au début du match, on était mi-figue, mi-raisin. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Là, on est starté. Là. On va avoir une fin de match excitante. Ça va prendre une bonne relève de Sylvie. Oh, non. Toute une relève. Ouais, ça va prendre toute une relève. Sylvie, parce que là, tout peut aller d'un côté ou de l'autre. C'est... Le 9e carreau, c'est le carreau fondation. La fondation est là, Sylvie, elle a tout un travail. C'est important. De loin, ça revient au triangle. Non, et ça va prendre la réserve. Là, qu'est-ce qui est important de la part de Sylvie? C'est que si elle fait la réserve,
ça va lui donner 163. Puis eux peuvent jouer. Il va avoir une seule quille d'écart. Ouais. Fait que là, une seule quille d'écart, tout peut arriver. Restez avec nous, c'est pas terminé ce match. On a besoin de la réserve. Oh! Et ça fait mal Et du là, côté des gris. Et là, on vient de pratiquement donner la victoire en moins d'un désastre du côté des rouges. Avec une réserve, avec un premier là-bas, d'or déjà, ça pourrait être terminé. Avec En une bas de réserve, ça, c'est pas fini. on est encore vivant. Sylvain Lausière pourrait mettre fin au match. Non, Non. Martin. On Ça s'en va pas prendre- avec la game. Ça va prendre la relève encore une fois. Quelle fin de match. Martin, depuis le début là, de nos semaines, on a tout le temps sur le qui-vive. On a eu une quille avec Francesca Jacob contre les Petro. On a eu la partie La parfaite. parfaite. Et là, encore une possibilité de finir ça avec la dernière boule du match. Très bien fait. Ouais. On va avec la réserve du côté de Sylvain Laudière. On va voir Yvan Saint-Jacques en relève pour venir terminer le match du côté des rouges. Les gris vont attaquer ensuite le 10e carreau avec... écoute, ça va prendre 3 abuts, rien de moins. Et là, ils peuvent arriver déjà avec une cause perdante. Par contre, tout dépend d'Yvan Saint-Jacques présentement. Ça prend absolument le plus de quilles maximum possible. Et voilà. Donc, en ce moment, sans que Yvan ait joué, on a 211 du côté des rouges. On peut faire 211 avec un pointage de 20. Du côté des rouges, avec un pointage de 30, on l'emporterait. Voyons voir si Yvan va pouvoir améliorer le sort des rouges. On s'en va à gauche. Très important. Très, très important, Martin. Je pense que ça vient de confirmer pas mal la victoire. 92, ça prend Ça prendrait 9. Ça prend 9. Écoute, Martin, on peut pas... on s'en va pas nulle part. On regarde ça, on va analyser tout ça. Prochain lancer, très important. Ça prend un bon pointage. Ça prendrait 9 et plus. Oh, 9. Et là, Je pense que c'est fait. et là, avec 162. Ouais, bon, Martin, plus ou moins radical B2 sur AC. Donc, donne x3. Oublie pas le x3. C'est important. Plus 50 ans. 50 ans, plus difficile. Ils peuvent encore. OK. Ils peuvent encore. Ça leur donne présentement 221. Ouais, on a une possibilité d'égalité. 3 là-bas. Encore 221 On possible. va commencer par le premier. Denis Tremblay. Oh boy. OK. Et là, tout repose sur Sylvie parce que là, Denis, lui, la boule, elle a collé. La nervosité, probablement. Et là, tout peut arriver. C'est vraiment un début très lent. Mais là, toute une fin de... On a tiré 2 fois dans la boule, 2 fois la même chose. On a tiré un petit peu dedans. OK. Et là, tout repose sur les épaules de Sylvie. J'aime pas ça dire ça, Un mais abat. c'est ça. Un abat est en vie. Pas d'abat, Moins que ça, c'est c'est terminé. terminé. Ça n'en prend rien de moins que 3 juste pour continuer. Sylvie, le lancer. C'est bon, c'est fait. On a le premier, on a le On premier. est encore en vie. On est encore en vie, Martin. Et là, si jamais égalité, on va aller une petite pause. On explique à nos joueurs ce qui se passe. On revient pour jouer les carreaux de 9 et 10. Sylvie, on a absolument besoin du deuxième pour rester en vie. Un peu haut dans le triangle, Martin. Donc, victoire confirmée pour les Rouges, Yvan Saint-Jacques et Sylvain Laudière.
Martin, on va à la pause et au retour de celle-ci, on y va avec le 3,90 à relève. Notre équipe est là pour vous. Nous sommes maintenant de retour pour le deuxième match de la semaine dans la catégorie 3,90 à relève. Tout d'abord, Cédric Bergeron et Maxime Fagnan vont affronter Sylvie Sergerie et Denis Bellil. Alors Martin, un match de 3,90. Le dernier qu'on a eu, on a eu une parfaite. Fait que là, les attentes on peut sont pas aller hautes. plus haut. Les attentes sont hautes. On revoit Sylvie. On a hâte de voir si elle a fait l'ajustement. Elle a connu une bonne fin de match Oui. auparavant dans le 3,60, donc 3,70. Donc on peut espérer des bons résultats. Elle est maintenant, elle, qui part le match avec un là-bas. Très bon lancer, très bon début de la part de Sylvie. Sylvie, elle aime les Denis. Probablement, parce que là, c'était Denis la game d'avant, puis là, c'est encore Denis. Bon. Il y a juste un autre famille qui chante. Question de vous mêler bien comme ça. C'est ça, là. tu sais. Deux Pas émissions. pire, ils ont changé de couleur. Ben oui, puis là, on s'est mis deux couleurs pareilles. C'est ça. C'est trop grave. Maxime Fagnan. Un retour au quai pour lui cette année. Ça va à gauche. Premier lancé, un pointage de 8. Les quilles 5 et 10. Son record personnel, 279 du côté de Maxime, a 174 de moyenne en ce moment. Du côté de Sylvie, tantôt, on est en relève. Maintenant, c'est nous qui va commencer le match. Oui, parce que Denis est beaucoup plus expérimenté en près de joueur. Il fait peut-être plus de beau aussi. Ça, puis l'autre chose, faut comprendre que Sylvie, elle... Oh! Très bien fait! Très bien fait de la part de Très Maxime. bon début. Pour en revenir à Denis, dans le fond, là, on a augmenté de 20 la moyenne du 370 à 390. Donc, le deuxième joueur a plus haut de moyenne. Cédric Bergeron, un habitué de la télévision. Bon lancer de sa part, une belle relève. C'est fait. Cédric, qu'on a vu chez les juniors pendant de nombreuses années. Oui. Maintenant, on le voit dans le 3,90. Et on va le revoir aussi chez les élites. Il s'est classé chez les élites, donc il va être Oui, le présent parmi nous cette année. par la pige encore en fin d'émission. Sylvie, un deuxième consécutif. Deux excellents lancers Ouais. de la part de Sylvie Sergerie. Un lancer puissant, plus droit. Mais lorsqu'elle est au bon endroit, les 10 quilles sont au fond du puits. Un excellent lancer. Lors du premier match, Sylvie, on l'a vu, elle était assise 4-5 euros sans jouer. Là, elle a dit, moi, c'est moi qui pars, puis là, je joue. C'est en plein ça. Quel départ. Nos deux équipes sont parfaites. Maxime. Oui, un peu haut dans le triangle. La 4 s'est laissé désirer. La 4 et la 7 au dernier moment. Par contre, le résultat est très important. La réplique, donc, égalité. Après 2 carreaux, on est parti. Déjà, Sylvie de retour. Sylvie, un troisième. Non! Très haut dans le triangle. Les quilles 4 et 9. Et là, Martin, c'est une réserve qui est faisable. Les quilles paraissent au même niveau, mais la quille numéro 9 est décalée. Ouais, plus reculé. C'est ça, elle est plus reculée vers le fond. Donc, on frappe la quille numéro 4 mince à la gauche et on pourrait avoir une réserve spectaculaire. On va se contenter d'une quille du côté de Sylvie. En relève, Denis Bellil, 191 de moyenne en ligue. Joue depuis 1992. Donc, un bon 30-32 ans de quille derrière la 32 ans. cravate. Fait que l'expérience est là. Un bon lancer. Très bien fait. Bonne relève. Très bon lancer de la part de Denis. Et
juste avant qu'on enregistre l'émission, Sylvie, elle disait le 3,90, Martin, les 2 premières semaines ont été assez impressionnantes. Spectaculaire. J'espère que ça va bien aller, qu'on va être à la hauteur. La seule chose que je lui ai dit, amuse-toi. C'est ça qu'on veut. Un lancé après. Puis là, ils n'ont rien à rougir présentement, ils sont parfaits. Maxime. Lui aussi, très bon lancé. Ouais, mais là, mon Martin, je pense que ça va être explosif. Hein? Et là, dans le fond, on pourrait parler de tout sauf des abats. Parce que c'est ça qu'ils font. Fait que, on peut parler de n'importe quoi. Là, vous le savez. Regardez, il y a des abats, des abats et des abats. La perfection après 6 lancés. Et là, c'est les 2 joueurs. Tu sais, que ce soit le premier ou le deuxième, les 2 font des abats présentement. C'est loin, c'est loin. On l'a vu avec sa réaction, elle le savait dès le départ. Oui, les quilles 2, 4, 7 et la fameuse quille 5 qui vient un peu mêler le tout. C'est une réserve qui se manque de bien des façons. On espère que Sylvie va frapper entre la 2 et la 4. Pour les spectateurs qui ne sont pas habitués, là, la première qu'on voit en avant, c'est la quille 1. Puis là, on suit le décompte, pareil comme quand on lit, de gauche à droite. Fait que la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9, 10, les quilles de fond. On y va. Une réserve à multi-quilles, comme on dit. C'est super bien fait. Oui, on a bien couvert, la bonne technique. Tout était parfait. Deuxième fois en relève du côté de Denis. Expérience télévisée, c'est écrit aucune. Donc, c'est sa première présence. À 34 ans, puis c'est pas qu'ils les ont pas essayés, hein, les qualifs. Ils les avaient déjà essayés les autres années. On est loin, ça revient au triangle. Non, non. Mais là, Martin, il va devoir tenter sa réserve quand même pour améliorer le pointage. Oui, parce que là, les fameux 3 quilles sont excessivement importantes présentement. Ça prend absolument la réserve pour aller chercher les 3 quilles pour perdre le moins de quilles possible et forcer les Maxime et Cédric à continuer leur bon travail. C'est bon, c'est bien fait. Alors, on s'assure d'un pointage maximum de 279. Donc, à la première défaillance de l'autre équipe, on tombe nez à nez. Oui. Maxime, qui lui semble avoir trouvé ses aises. Très bon lancé sur la 6 auparavant. Voyons voir sur la 5 maintenant. Plus serré, plus serré. On l'a vu, là. On l'a vu faire un geste de la main en blanc. Il doit être content que la balle ait été furtée plus à gauche parce que ça aurait pu être une catastrophe. Là, on voit la quille numéro 10. Dans ces catégories-là, avec les moyennes, c'est souvent ça qui détermine la différence entre ces joueurs-là et un joueur élite. Un joueur élite va réussir autant d'abats qu'eux, mais va faire les réserves plus difficiles. Oui, puis c'est... on va prendre un joueur de 200. Okay, on ne parlera pas d'une José Lapierre, de Martin Bélanger, Jean-François Gorlet, que eux, c'est des exceptions là, avec leurs 225 puis 230 de moyenne. Parce que eux, ils vont faire 4-5 abats. Le joueur de 200, lui, va faire bien souvent 3, 4 abats, mais la différence, c'est qu'ils vont aller manquer une quille 10. Une réserve une fois de temps en temps. Il va avoir un petit 200 de moyenne qu'on appelle. Puis le joueur de 190, lui, il fait tout le temps la réserve, mais il fait moins d'abats. Donc, c'est un peu la différence. Il ne va pas chercher une série d'abats. Non, c'est ça. Puis là, quand on tombe avec un Jacob ou un Joël Tétro, on a vu que les gars, en bon français, ils charrissent les quilles un peu plus que la normale. Donc, c'est pour ça qu'ils ont plus que la normale de moyenne aussi. Du côté de Sylvie, on est revenu en là-bas immédiatement. Cédric n'a pas relevé Maxime, donc on est nez à nez. Nez à nez. 2,79 possible des deux côtés. Ben, t'as pris une semi-retraite, maintenant, cette année. Oui. D'être assis puis de les voir jouer, ça commence à te démanger un peu. De dire, hey, il me semble que c'est 2-3 boules. Là. Ben, honnêtement, j'aime bien ce que je fais. Okay. On anime ensemble. Oui. J'adore ça. On a joué un match pour le fun là, en 2019 avant que genre de pandémie, je sais pas qui nous frappait. Mais on avait eu bien du plaisir, mais j'adore animer. J'aime ça être avec toi, avec la gang en arrière. Là tu es un politicien. On essaye de mettre un peu de couleur pas à ma question, donc, dans le fond. Écoutez, M. Laudière, on y va avec Sylvie, qui est incroyable. Un deuxième consécutif dans son cas. Les deux équipes nous donnent des pointages exceptionnels. Regardez la finition de la boule, la quille numéro 10 qui est frappée par la 6. Présentement, tout va bien pour les deux équipes.
Monsieur Laugière, pour répondre à votre question, je vais demander à mon ministre des Sports de vous contacter. OK. Donc, je vais devoir appeler ta femme. Maxime, superbe lui ici. Martin, on a deux possibilités de 279, d'un côté comme de l'autre. Et les deux premiers joueurs, présentement, c'est Maxime, 2 réserves, 3 à bas. Sylvie, 4 à bas. Donc, tout va bien, là. Oh! En retardement, la quille numéro 10. Ça va prendre la reprise pour voir de la façon que cette quille a été touchée, parce que là, elle est tombée par en avant. On voit ça, la quille. Elle a voulu tomber par en arrière. Et là, elle a basculé par en avant. Un abat excessivement chanceux, mais très important. Très bon lancer. Maxime joue tout un match. Incroyable. Maxime, présentement, s'enligne pour une partie à lui seul de 269. Sylvie s'enligne pour une partie de 256. Oh, là, on a tout un match. Tout un match. On est où? C'est où? Pointage de 8. Les quilles 6 et 10. Là, le Québec. match avance. Tous les lancers sont importants, autant pour les partants que les releveurs. Oui, parce que là, exemple, Sylvie fait sa réserve. Ben là, Denis, là, il joue pas sur des œufs. Il attaque. Il veut avoir là-bas. Oui, on n'aura pas le choix parce que là, on va manquer de carreau. Là, fait que Ça reste pas gros maintenant. personne ne doit céder un pouce à l'autre. Et on joue à un très, très bon rythme présentement. C'est bien fait. C'est bien fait. En relève. Une relève qui est très importante, très loin. Ça revient. Non. On va prendre le pointage de Sylvie. De 8. Et là, je dis un petit pointage, mais il y a une fameuse quille de luxe. Oui, c'est ça. Elle est très importante, cette quille-là, pour Maxime et Cédric. Maxime, qui joue tout un match en ce moment. C'est serré. Deuxième fois qu'on est serré sur la 5 pour Maxime. Deuxième fois sur la 5. Et là, un très mauvais bris. Parce que les quilles 3, 6, 10 ont resté. Mais on a rajouté la quille 7. Donc, les deux extrémités de l'allée. On se doit de frapper entre la quille 3 et la quille 6 le plus mince possible. Ça pourrait être bon? Non. Non. OK, ça a fini fort, mais bon, on ramasse 3 quilles. Là, on a vu un joueur, quand on parlait, là, tu sais, les élites à 220, puis un joueur à 190, exemple. Moi, j'aurais pris ma boule de réserve pour pas que la boule elle donne le coup Ouais, que Maxime. je Parce qu'il l'a lancé au bon endroit. C'est ça qu'on voulait. Mais la boule, vu qu'il y a eu de la friction, Bergeron, on a besoin de son côté. Oui, c'est fait. On garde les devants. On garde les devants du côté de Cédric et Maxime. excessivement important de la part de Cédric Bergeron. Parce que là, ça faisait quand même 3 carreaux que Maxime était intraitable. Il a lancé. Présentement, la relève de Cédric est parfaite. Sylvie, pour rester en vie. On a besoin de bons lancers de leur côté. Pointage de 7. Tu sais, au fil des semaines, on se dit, ah, là, il y a des parfaits, il y a ci, il y a ça. Mais là, présentement, on a eu les Tétro qui ont, Tétro et Cabana qui ont gagné avec la plus petite partie, puis ils ont joué 259. Donc, présentement, tu as le droit à une réserve, puis tu n'es pas sûr de gagner. C'est assez impressionnant, là, pour Ouais. notre classe. Pointage de 9. Pointage de 9. Eh bien là, pour ceux qui se posent la question, on va voir Denis et tout simplement pas le choix. C'est là, J'ai ça parler comme ça, c'est là mais ou jamais. c'est là où c'est terminé. c'est ça. Ça semble bon. Non, La malheureusement. fameuse quille La numéro 10. On Et va on se- tenter la réserve quand même. On fait droit, mais là, ça commence à se faire tard. Parce que là, même s'il réussit, Cédric, exemple, ça leur prend une marque en 2 carreaux. Oui, parce que là, on va atteindre plus de 40 quilles d'écart C'est ça. avec un abat.
On va voir Cédric et Maxime. Un abo Au neuvième. au 9e, puis c'est terminé. Alors, Maxime pourrait clore le match maintenant avec une marque. Un là-bas, ça serait réglé. Alors, Maxime Fagnan sur la ligne numéro 6. C'est fait. Alors, fait. victoire de Maxime Fagnan et Cédric Bergeron. On va à la pause et au retour de celle-ci, nous aurons la réserve chanceuse Ameublement Léon ainsi que la présentation de la formation de nos équipes chez les élites. La famille, c'est important et l'ancienneté a fait ses preuves. Les deux ensemble nous rappellent que l'union fait la force. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, c'est un pouvoir d'achat incroyable. Une grande diversité de produits étalés sur 50 000 pieds carrés de superficie. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, on est proche de vous. Boulevard Saint-Joseph. Nous sommes de retour maintenant pour la réserve chanceuse Ameublement Léon. Cette semaine, Mario est jumelé à Benjamin Dion. Il va tenter la quille numéro 6 et 10. Si c'est réussi, on se mérite la somme de 100 $ chez Ameublement Léon de Drummondville. Oui, puis si Mario rate la réserve, Benjamin part pas bredouille, il repart avec un beau 50 $. Alors Benjamin avec Dalia à ses côtés. On espère. C'est Et oui, bien c'est fait. fait. Félicitations Benjamin, 100 $ chez Ameublement Léon. Alors Martin, notre dernier match de la semaine, on y va avec les tout-petits. Et là, ils sont pas très, très grands. On va avoir du plaisir. On leur a dit ce que l'on veut. Amusez-vous. D'un côté, on va avoir Éloi Maurice, Lauriane Hébert et Lydia Hébert. Ils vont affronter Jade Cusson, Logan Tremblay, Abby Tremblay. Et là, dans le fond, on a Logan et Abby, qui est la même parenté que Éloi. Et Jade, la fille de l'entraîneur, les deux Hébert, les filles de François. Fait qu'on a bien du plaisir. On est déjà prêt à commencer ça. Vous allez voir, on commence avec les deux tout petits. De mon côté, c'est Logan qui commence. C'est toute leur première année, Martin, à eux. On va se rendre? Oh, OK, on l'a eu. Elle est parti. C'est correct. Et là, lui, il était très nerveux. C'est normal. Et là, oui, on va voir plus de Dalo. Mais dites-vous bien que le petit Éloi, bonhomme, là, hey. il n'est pas vieux. 4 ans. 4 ans. Oh, c'est raté de sa part, mais Éloi, là, OK. Écoute, ça, c'est une nouvelle maladie, ça, chez les jeunes. Ça. Combien ta moyenne, mon grand Éloi? 42,76, Martin. J'en reviens pas. Et moi- 0,76. Moi, j'ai des adultes qui ont marqué leur moyenne, pas de points. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Comme ton gars, Et- ça fait trop longtemps. C'est ça. Puis en passant, une moyenne de quilles, les points ne comptent jamais. Bon. Pour le 3,90, là, puis le 3,70, c'est comme assez important. Ça va-tu revenir? Ah. On entend les spectateurs. Vive! On veut voir de quoi de nouveau, là. Dans le cas des lois, Regardez là, on comment y va. c'est tout petit. Reste à la ligne, Martin. Elle va rester. Elle va rester. Oh, pointage de 8. On est gêné un peu. Martin, je vais te rappeler des souvenirs. Lors d'un match vedette, on avait eu un jeune qui avait fait Team Canada Junior, Team Canada Senior, était le plus jeune joueur à savoir classé au US Open en Kevin Maurice. C'est son fils qu'on vient d'avoir à 2 ans. La relève familiale. Bon lancé, pointage de 9. Très bon lancer, la part de Lydia. Ton côté, toi, Martin? moi, j'ai Abby. Oh, ça pourrait être bon. On n'est pas loin. Très Ouais! bien fait de la part. C'est pas Abby, excusez, c'est Jade Cusson, la fille de l'entraîneur qui est là. On a l'équipe Cusson d'un côté, l'équipe Hébert de l'autre côté. Martin, ça semble bon. Ouais, on réplique immédiatement. Et là, on voit Abby Tremblay.
Oh, on est au centre, c'est encore bon. Elle est tellement gênée. Regarde-la parce qu'elle est belle, ça l'a habillée. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. La quille 4 et la quille numéro 7. Alors, Lauriane Hébert. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Hey, on a déjà le petit style, hein? Oui. On a vu une belle finition de bras, Lauriane, elle une a belle commencé position. avec une boule de 6 livres. En l'espace de 1 an, on est parti 6, 8, 10. Puis on a tombé avec une petite boule réactive. Donc, elle a commencé déjà à lui faire tourner la main. Et les parents s'impliquent beaucoup. Tous les jeunes qu'on voit présentement, aucun junior joue avec une boule qui vient du salon de quilles sur les racks. Ils ont leur propre équipement. Très bon lancer. Oui, oui, la réserve, la réserve. Bon, Oui. ben, on vient de congédier Mario Robitaille et la réserve ameublement, c'est Lauriane. Déjà en piste. Ça... On va faire tomber des quilles, Martin. Oui, c'est bon. Excessivement bien. On voit l'enthousiasme parmi nos spectateurs. T'sais, on les voit pas beaucoup, les spectateurs. Et là, Éloi. Oh, ouais, ça revient, ça revient, ça revient. Et bon! Non! La 7 qui résiste. Oh! C'est vraiment, si on est capable de voir à la caméra, à un moment donné, là, les spectateurs, le sourire que les spectateurs ont, c'est incroyable ce qui se passe présentement dans le salon de quilles. Les gens ont du plaisir. C'est ça qu'on veut. Avec la partie des juniors, Martin, c'est pas une question de performance. Ben non, ben non. On vient s'amuser. C'est encore très bon, c'est encore très bon. Wow! Bon pointage. Nos tout petits nous donnent un très bon spectacle présentement. On est à la bonne place, ça courbe, ça courbe. Il va en manquer un peu. Oh! De l'autre côté, on voit Jade. Excellent lancé, encore une fois. Lydia maintenant de retour. Lydia, 51 de moyenne. Dans le cas de la famille Hébert, comme tu disais tantôt avec Kevin Maurice, les enfants Hébert ont redonné le goût au père de venir jouer, puis le père nous a fait une partie parfaite il y a 2 semaines. Et voilà. T'sais, les jeunes embarquent dans la Ligue junior. Les parents qui ont déjà joué, qui avaient quitté, ont décidé de réembarquer. Et là, s'impliquent parmi les juniors. Ils font un travail colossal. Sylvie Cabanon, François Hébert, Joël Tétrault, Philippe Cusson, Jean-Sébastien Peck et Jacob Lausière. Jacob a pris un peu la relève de papa, s'implique parmi les juniors. Redonner au suivant, c'est important. Surtout dans notre sport, Martin, tu le sais très bien que nous, on a commencé à jouer, il n'y avait pas de Ligue junior. Hein? Non. On tombait dans les adultes. Ouais, on tombait dans la vérité assez forte, merci. Dans nos années, au niveau junior, c'était beaucoup les petites quilles qui étaient populaires. Oui. Maintenant, ça a complètement tourné. C'est maintenant une grosse quille. C'est ça. L'inverse est vraiment... Quel beau flagrant. lancer, Lauriane. C'est incroyable que tu me mentionnais qu'elle a monté de 3 livres, 4 livres 4 même livres. en 1 an. Oui. Mais juste pour rectifier, c'est pas la force physique qui a fait qu'elle a monté, c'est sa technique. Oui. En améliorant la technique, le poids devient moins un facteur. Je te dirais, présentement, dans les filles que j'ai coachées, Lauriane me fait penser à Mélina Thibault. Si tu te souviens, Mélina Ouais, ben oui. était forte physiquement. Cette petite fille-là a monté de poids. La technique est très importante. Pour elle, elle cherche à comprendre toujours ce qui se passe. On en est déjà au dernier carreau de Logan. La formule était, on joue 3 fois, on vous présente à la télé, on veut avoir du plaisir. Mais Martin, on se posait la question, ouais, on aimerait ça que la boule reste sur les allées, que les tout petits, c'est fait. On n'a pas eu grand allô, là. Ils On nous ont n'a pas eu, fait il s'est un pas bon- passé grand-chose à Ouais. date De de négatif. négatif. C'est très, 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 très bien. Et là, avoir le souvenir de ces tout petits-là, dire, hey, moi, je l'ai fait. J'ai passé, moi, À la télévision, à nous TV, puis on était une belle gang, puis on avait du plaisir, puis moi, j'avais 4 ans.
Nous autres, on a ça sur une cassette. Ouais. Nous autres, ça va être d'autres choses. Ça fait bien pas une cassette. Nous autres, on a ça sur une cassette qu'on peut même plus écouter parce que les gens arrière avec ça. Ah là, ça nous réjouit. Oui. C'est plaisant, plaisant. 50, hein? Il y en a qui ont 50. Jade, les quilles 1, 7 et 5. À cet âge-là, ils sont très timides. Tu sais, encore, là, on les voit qui sont là-haut, pas Ça sûrs. continue de lancer la réaction. normal. Ben oui. Martin, il reste comme 2 carreaux avant un moment très fort à la TV et très attendu, la formation des élites. On va laisser nos petits juniors. Pendant que les deux coachs vont lancer, on va reparler peut-être de la formule 7 ans. Ben oui, pas de problème. Alors, on termine pour Lydia. Dernier lancé dans son cas. On a eu une belle performance des 6 joueurs en présent. Les tout-petits nous donnent tout le temps un... Je pense que les tout-petits sont plus attendus dans les juniors que les seniors qu'on dit dans les juniors. On sait qu'ils sont plus développés, les 18-21. Les tout-petits comme ça, c'est impressionnant. Regardez la stabilité de cet enfant à la ligne, c'est incroyable. Ouais. Tandis que je vois Abby, Sylvie Goulet est la représentante de la région centre du Québec. Dans le fond, Sylvie est la grand-maman de Abby, de Logan et de Éloi. Eux aussi, si on parle d'histoire de famille, grand-maman joue, les enfants jouent, les petits-enfants jouent, fait que la relève du côté des Goulets, puis on a vu Yannick. Si tu te souviens, oui. On a vu Yannick pendant bien des années jouer. Histoire de famille. C'est ça. C'est pas le film. Hey, nos premiers coachs. Philippe Cusson. Philippe Cusson. Et là, ça aurait été spectaculaire. Un dallo de la part de Phil. S'il y en a un qui est capable de dire bien Phil, Hey, il faut de temps en temps, on il l'arrête. l'arrête. Un dallo de la part d'un entraîneur. Et là, c'est sûr qu'on se moque un petit peu de lui. Déjà au dernier carreau de cette partie, ça s'est joué à une vitesse record. Par contre, on est très content. Je te remercie d'avoir animé ça. C'est pour nous, là, on les connaît pas toutes. Là. Surtout Non, pas toi. Là. honnêtement, chez les juniors, moi, je les connais pas. Je suis transparent. C'est ça. Par Mais, contre... je vois très bien que la relève est en santé. Hein. Écoute, Martin, on va à la pause. On va à la pause et retour de la pause, Martin. On va avoir un bon spectacle. Oui, on y va avec la pige. Alors, restez avec nous. Touzin a terminé en 9e position. En 10e position, Maurice Houle. En 11e, Danny Rouleau. 12e, Dave Duquette. 13e, Joël Tétrault. 14e, Cédric Bergeron. 15e, José Lapierre. Et en 16e position, Steve Bouchard. Alors, vous allez assister à la pige. Ce sont les joueurs qui vont se faire repêcher. Mais maintenant, notre top 8 qui, eux, vont avoir la chance de choisir leur partenaire, ou plutôt, vont piger leur partenaire. Il a terminé en première position avec 249 de moyenne, Jean-François Gourley. Alors, Jean-François va procéder à la pige. Le joueur numéro 14, alors Cédric Bergeron va être jumelé à Jean-François Gourley. Il a été le seul joueur à réussir une partie parfaite lors des qualifications. Luc Noël.
Luc Noël, un gars ultra spectaculaire, habitué des caméras. Voyons voir la formation. Avec le joueur numéro 9, Francis Touzin. On a une bonne équipe, on a une très bonne équipe. Après plusieurs années d'absence, il a fait un retour remarqué, il performe très bien sur la scène provinciale. Sylvain Bergeron. Alors, Sylvain, numéro 10 avec Maurice Hull. Sylvain et Maurice, bonne équipe ça aussi, bonne équipe. Lui aussi a connu la saison probablement de sa carrière avec plus de 225 de moyenne. Régent Vachon, un habitué de la télévision, mon Régent. Régent, un petit pige ici. Le numéro 12, Dave Duquette. Alors, on a une bonne équipe. Je pense que ce n'est pas la première fois. Et maintenant, un gars qui n'a plus besoin de présentation, un vétéran, un grand de Drummondville, Martin Bélanger. Alors, mon Martin. Martin va faire équipe avec Joël Tétrault. Oh boy, on a toute une équipe ici, là. Oh, ça va y aller au toast. Et c'est sa première présence à la télévision. On l'a vu dans les juniors, on l'a vu dans le 3,90. Et maintenant, on va le voir avec les élites. Alexandre Tétrault. Alex, on a un bon fanbase, ça a l'air. On met un peu de pression, c'est bon. On y va avec le numéro 16, Steve Bouchard. Et maintenant, un autre vétéran, un gars qui a eu une très bonne saison, lui aussi, après quelques années d'absence, Jacques Atotte. José Lapierre. Eh bien, le dernier et non le moindre, le fils de l'organisateur, Jacob Lausière. Jacob, je pense que tu voulais souligner aussi les 50 ans d'anniversaire de ton père. Félicitations, mon chum. Un demi-siècle, c'est pas rien. Jacob, j'ai comme l'idée que tu vas jouer avec Danny Rouleau. Félicitations, les boys. Bonne chance. Alors, c'est ce qui met un terme à cette émission. On se dit à la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Restez avec nous. La semaine prochaine, on a encore des bonnes quilles pour vous.